Salut, bienvenue sur Max Reportage pour découvrir le nouveau Tesla Model Y Performance millésime 2025. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Max Reportage. Et si vous avez une société qui cherche à faire de la promo, n'hésitez pas, contactez-moi dans les messages. Le nouveau Tesla Model Y Performance se caractérise tout d'abord extérieurement par la présence de boucliers retravaillés, que ce soit à l'avant, vous voyez avec ses entrées d'air, ou à l'arrière, où on va trouver un diffuseur, un petit logo Performance, comme sur la Model 3, et aussi un béquet arrière pour améliorer l'appui aérodynamique. Comme sur la Model 3, cette version sportive repose sur un châssis spécifique avec des suspensions pilotées et des jantes de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P0. Vous noterez également le dessin des jantes qui est propre à ce modèle sportif, ils appellent ça Arachnid, et derrière on voit les étriers de frein sport de couleur rouge. Et dernier petit détail esthétique, les coques de rétroviseur noir laqué. Côté mécanique, on va avoir deux moteurs, donc c'est une 4 roues motrices, moteur asynchrone à induction à l'avant et moteur synchrone à aimant permanent et à réductance variable à l'arrière. Et c'est surtout le moteur arrière qui change sur cette version sportive puisqu'il va offrir 303 kW, ce qui va nous faire 461 kW de puissance en pic, soit 627 chevaux. La puissance nominale est donnée pour 460 chevaux officiellement par le constructeur. Avec un tel niveau de puissance, les performances explosent avec un 0 à 100 abattu en 3 secondes 5 contre 4 secondes 8 sur la version intégrale normale et une vitesse de pointe de 250 km/h au lieu de 201 km/h pour les autres modèles. Pour alimenter ce moteur, on trouve dans le plancher une batterie type NMC de chez LG, nickel manganèse cobalt, qui va offrir une capacité nette utile de 84 kWh. C'est un tout nouveau pack de batterie baptisé 5M. Côté poids, on va être à 2108 kg, soit 36 kg de plus qu'une version transmission intégrale, mais on va avoir quasiment la même autonomie que la version transmission intégrale, à savoir 580 km selon les normes WLTP, c'est seulement 6 km de moins alors qu'on a une consommation supérieure, puisque le constructeur annonce 16,2 kWh au 100 en mixte WLTP contre 15,3 sur la version intégrale classique. À bord de ce modèle Y Performance, on a une présentation spécifique avec déjà un éclairage d'accueil au niveau des portières. Et là, sur cette version Performance, vous voyez qu'on a des applications en carbone sur les contreportes ou sur le dessus de la planche de bord. Là, vous voyez la présence d'un pédalier en aluminium. Et ensuite, on s'installe dans de sublimes sièges baquets en simili-cuir, sièges ventilés, chauffants, réglables électriquement, côté conducteur comme côté passager. On a même une extension, vous voyez, au niveau de la longueur d'assise. Ça, c'est vraiment bien, c'est très confortable. On est bien maintenu en latéral aussi. Et l'autre grosse nouveauté de cette version Y Performance, c'est son nouvel écran de 16 pouces au lieu de 15,4 pouces. Et on a une super définition, la définition a été améliorée. On a également une fluidité incroyable avec un processeur très puissant. Et vous voyez que quand je vais dans les réglages du véhicule, dans Dynamique, eh bien, j'ai de nouveaux modes. J'ai l'accélération inouïe qui apparaît. J'ai ensuite conduite et tenue de route standard ou sport pour les suspensions pilotées. Là, vous voyez, on a dur pour la direction, c'est un réglage supplémentaire également. Et on peut modifier l'assistance à la stabilité. En revanche, je ne trouve pas de mode track, mode piste qu'on a sur la Model 3 Performance et qui va permettre notamment de modifier la répartition du couple pour en mettre plus sur l'arrière par exemple. Mais on a la même chaîne IFI, c'est-à-dire 15 haut-parleurs plus caisson de basse et ça je peux vous garantir que ça dépote. Et comme dans tous les modèles Y, eh bien, on a énormément d'espace à l'arrière avec un écran pour les passagers. On trouve aussi un immense coffre avec un double fond plus un frunk à l'avant. Ça ne change pas par rapport aux autres modèles. Reste plus qu'à parler du tarif qui est de 61 990 €. Ça va nous faire 9 000 € de plus que la version transmission intégrale classique. Donc ça peut paraître cher. Maintenant, encore une fois, on a un niveau d'équipement supérieur. Et par rapport à la concurrence des autres marques, même chinoises, ça reste canon. Salut, abonnez-vous!